Bonjour Isabelle, bonjour Thierry. Patrice Robben qui sera là pour la vue de presse dans un instant. 150 litres d'eau par jour et par personne. Bon, c'est une moyenne, c'est une moyenne. Et l'été, forcément, en période de vacances, on a tendance à forcer sur la consommation avec les grandes tablées, les douches à répétition à cause de cette chaleur dont on vous parle en ce moment avec Valérie Maurice, l'arrosage du jardin. Alors Isabelle, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut réduire cette consommation et surtout comment ? Oui, Thierry, on peut réduire facilement notre consommation d'eau. Mais attention, l'idée n'est pas de se priver. L'idée, c'est simplement de préserver une ressource qui est précieuse, dont le traitement coûte cher. Puis on n'est jamais à l'abri d'une période de sécheresse. Alors pour ça, il suffit d'adopter des gestes simples et qui n'altèrent pas notre confort. Alors, je vous propose un petit tour de la maison et on va tout comprendre. Ok, c'est parti. Alors la première chose à faire, c'est de fixer un mousseur, équiper vos robinets d'un mousseur. Qu'est-ce que c'est un mousseur ? C'est un petit raccord, un petit dispositif qu'on trouve pour une dizaine d'euros en magasin de bricolage et qui se fixe très facilement sur l'embout d'un robinet. Il faut savoir que le débit d'un robinet, c'est 12 litres par minute. Eh bien, ce mousseur va réduire de moitié le débit sans que l'utilisateur s'en rende compte. Parce que l'eau qui est économisée est remplacée par des bulles d'air. Moralité, la pression est identique pour 2 fois moins d'eau. Et puis, puisqu'on parle des équipements, rappelons quand même qu'une chasse d'eau dotée d'un système à double commande permet d'économiser 6 litres d'eau à chaque utilisation. Alors, tiens, à propos, la fuite d'eau. La fuite d'eau, elle est redoutable et elle n'est pas facile à repérer. C'est ça le vrai problème. Pas du tout, parce qu'elle est sournoise, la fuite d'eau, Thierry. Oui. Elle se cache derrière un joint trop ancien, derrière un flexible usagé. Elle est insidieuse, elle peut prendre la forme d'un goutte à goutte et elle peut vous coûter 20% de votre consommation. Alors, comment détecter l'ennemi ? Vous relevez votre compteur d'eau le soir au coucher, vous recommencez le lendemain matin et c'est tout simple. Si le compteur a bougé, ça veut dire qu'il y a une fuite et qu'il n'y a plus qu'à réparer. Alors, 20% de la consommation de ça coûte cher. Mais alors, en ce qui concerne l'électroménager ? Alors là, chapeau, quand même, les fabricants ont consenti de gros efforts. 2 exemples. Le programme éco d'un lave-linge étiqueté A va économiser 60 litres d'eau par lavage. Et puis un lave-vaisselle, un lave-vaisselle récent va consommer 20 litres. En comparaison, à la main, il faut compter 50 litres pour un foyer de 4 personnes, soit une économie de 30 litres. Bon, là, on a fait le tour de la maison, on va sortir de la maison. Qu'est-ce que vous nous proposez pour l'arrosage du jardin, par exemple, et l'entretien de la voiture ? Alors, en fait, ce sont des activités qui ne nécessitent pas d'eau potable. Donc, si vous avez la place, pourquoi pas investir dans un récupérateur de pluie ? Sinon, arrosez plutôt le jardin le soir. D'abord parce que l'évaporation sera plus lente et puis ça va rafraîchir l'atmosphère générale. Et si vous le pouvez, dotez-vous d'un système goutte à goutte. Là encore, vous allez économiser 20% d'eau. Et puis pour la voiture, c'est tout simple. Il vaut mieux la laver en station parce qu'elles sont réglées, ces stations, pour une juste consommation, ce que ne peut pas gérer le particulier chez lui. Et alors là, parlons de nos comportements à nous. Qu'est-ce qu'il faut changer dans nos habitudes ? Vous savez, on dit qu'un bain consomme 70 litres d'eau qu'une douche. Oui, mais la durée de la douche n'est pas précisée. Alors quand même, rappelons que nous avons encore le droit de nous laver comme nous le souhaitons et durant le temps que nous souhaitons. C'est donc à chacun de décider. En revanche, sincèrement, laisser couler le robinet pendant qu'on se brosse les dents n'apporte aucun confort supplémentaire et coûte quand même 46 litres d'eau perdue. C'est vrai, c'est vrai, qu'on a tendance. On me dit des choses, on me dit tu t'en fiches, t'as plus de dents, toi. Non, mais franchement, c'est sympa, quoi. Donc, moi, je coupe le robinet. Bon, tous ces conseils très utiles, parce que là, ça a été rapide, c'est condensé, mais on aimerait peut-être pouvoir noter tout ce que vous nous avez dit. Où est-ce qu'on va ? Vous pouvez retrouver tout cela sur un site toutsurmoneau.fr qui est entièrement dédié aux particuliers. Donc, vous retrouverez les éco-gestes pour maîtriser votre consommation. Et vous pourrez aussi identifier les postes les plus gourmands pour pouvoir tout simplement réagir, agir et réaliser des économies sur votre facture. Merci infiniment, Isabelle. C'était complet, comme d'habitude.